Méditation biblique du soir. Évangile selon Matthieu 4 verset 1. Thème: le désert peut devenir une préparation divine. Texte. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Qui a écrit ce texte? L'Évangile selon Matthieu. Matthieu écrit pour démontrer que Jésus est le Messie promis, le Fils de Dieu, le roi annoncé par les prophètes. Il présente aussi Jésus comme le nouvel Israël fidèle qui triomphe là où l'ancien Israël avait échoué dans le désert. À qui s'adresse-t-il? Principalement aux Juifs attendant le Messie, mais aussi à toute personne qui traverse une saison difficile, le silence de Dieu, les combats spirituels, les épreuves intérieures, une période de préparation invisible. 3. Genre littéraire. Il s'agit d'un récit narratif historique et théologique. Ce texte n'est ni une parabole, ni une allégorie symbolique pure, ni une fiction morale. Matthieu décrit un événement réel du ministère de Jésus. 4. Contexte historique et biblique. Après son baptême dans le Jourdain, Jésus reçoit une affirmation publique du Père: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Mais immédiatement après cette révélation, Jésus entre dans le désert. Dans la Bible, le désert représente souvent le test, la dépendance envers Dieu, la purification, la préparation spirituelle. Israël passa 40 ans dans le désert. Moïse y fut formé, Élie aussi. Maintenant Jésus y entre avant son ministère public. 5. Analyse théologique. Le texte révèle plusieurs vérités puissantes. Jésus est conduit par l'Esprit. Le désert peut faire partie du plan divin. Les combats spirituels peuvent précéder les grandes missions. Le texte ne dit pas que Jésus s'est perdu. Il fut conduit. Cela change tout. Certaines saisons difficiles ne signifient pas l'abandon de Dieu, l'échec spirituel. Elles peuvent devenir une école de maturité, une préparation cachée, un lieu de victoire intérieure. 6. Définition des termes clés. Désert, Eremos. Lieu isolé, inhabité, désertique. Dans la Bible, le désert symbolise souvent la solitude, l'épreuve, la rencontre avec Dieu. Hébreu, Midbar. Lieu sauvage, mais aussi espace où Dieu parle et forme son peuple. Esprit. Pneuma. Souffle, esprit divin, présence active de Dieu. Hébreu roua. Vent, souffle, esprit vivant de Dieu. Tenter. Pérazo. Tester, éprouver, examiner. Le mot peut désigner une épreuve révélatrice ou une sollicitation au mal. 7. Sens original du texte. Matthieu veut montrer que Jésus affronte volontairement l'épreuve. Il reste fidèle là où Israël avait chuté. Le Messie est spirituellement victorieux avant d'être publiquement glorifié. Le désert précède ici la manifestation de puissance. 8. Interprétation correcte. Bonne méthode. Lire le texte à la lumière de l'Exode. Comprendre le parallèle avec Israël dans le désert. Observer le rôle actif du Saint-Esprit. Ne pas isoler le verset du reste des tentations. Conclusion. Dieu peut utiliser les saisons difficiles pour préparer une mission plus grande. 9. Mise en garde contre les mauvaises interprétations. Ce texte ne dit pas que toutes les souffrances viennent directement de Dieu, que les tentations sont des péchés, que traverser une épreuve signifie manquer de foi. Jésus était parfaitement saint. Et pourtant, il traversa le désert. Le combat spirituel n'est pas toujours le signe d'un échec spirituel. 10. Illustration. Un arbre profondément enraciné pousse souvent dans des saisons difficiles. Le vent fort ne crée pas toujours les racines, mais il révèle leur profondeur. Le désert révèle parfois ce que le confort cachait. 11 exemples concrets aujourd'hui. Une période de solitude, un retard incompréhensible, une saison financière difficile, une fatigue émotionnelle, une bataille spirituelle intérieure. Dieu peut utiliser ces saisons pour fortifier le caractère, développer la dépendance spirituelle, préparer une future mission. 12. Message clé du jour. Le désert n'est pas toujours une punition. Il peut devenir une préparation divine. 13. Action spirituelle. Aujourd'hui, arrête de voir chaque désert comme un rejet. Cherche ce que Dieu veut former en toi. Développe la patience spirituelle. Reste fidèle même dans le silence. Dis: Seigneur, transforme mon désert en école de maturité. 14. Acte prophétique. Déclare:
Seigneur, même dans les saisons difficiles, tu restes avec moi. Mon désert ne sera pas mon tombeau, mais un lieu de transformation. Fortifie mon esprit, forme mon caractère, et prépare-moi pour ma destinée. 15. Prière. Père céleste, quand je traverse le désert, aide-moi à ne pas perdre courage. Apprends-moi à te faire confiance même dans les saisons silencieuses. Transforme mes épreuves en maturité, mes combats en victoire, et mes déserts en lieu de rencontre avec toi. Amen.